80% de ce que l'on voit en formation est perdu. Alors c'est pas qu'on ne peut pas les retenir, c'est que souvent on est focus et qu'on garde uniquement 20% de ce qui nous intéresse dans une formation. Et malheureusement, on a une déperdition au fur et à mesure des semaines. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas forcément les choses en place, parce qu'on n'a pas les outils ou les méthodes pour réussir la mise en place. Et justement les amis, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, des outils et des méthodes simples pour maximiser les résultats post-formation. Les méthodes que je vais vous partager aujourd'hui, elles s'adressent à vous si vous allez en formation, vous en sortez, et ça marche aussi pour ceux et celles qui animent des réunions avec leurs équipes, des formations et qui se disent bah tiens, moi avec mon équipe, j'ai bien envie qu'on prenne ensemble des engagements. Toutes les méthodes que vous allez voir dans cette vidéo vous seront utiles pour ça, donc elles sont à double emploi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Dacosta, je suis coiffeur, formateur et fondateur de Dévotion, spécialisé dans l'accompagnement des salons de coiffure, et aujourd'hui on accompagne des gérants, des managers et des collaborateurs pour développer les performances de leur salon. Alors aujourd'hui on va parler d'engagement. Engagement post-formation. Pourquoi? Pour maximiser les résultats de la formation et de se dire bah tiens, moi je vais mettre des choses en place, mais comment faire en sorte d'être sûr de les mettre en place et à travers ça obtenir un maximum d'efficacité. Pour commencer, je vais vous partager la méthode piano, P-I-A-N-O-S, presque comme un piano. L'idée, c'est presque de se dire, allez, je vais y aller, touche après touche, étape après étape. Bref, méthode piano, P-I-A-N-O-S. Alors, on commence par le P qui signifie précis et positif. L'idée, à l'issue des formations, c'est de prendre des engagements qui soient précis et positifs. Je vous prends un exemple simple. Je vais arrêter de parler derrière les bacs ou en même temps que je fais mes shampoings. Et bien là, on a une formulation qui est plutôt négative parce que je vais arrêter quelque chose ou je ne vais plus faire ça. L'idée, c'est de le tourner de manière positive en disant « je vais être silencieux quand je réalise mes shampoings ». Et vous voyez, c'est quelque chose de très précis. On ne parle pas d'être plus qualitatif dans l'expérience client parce que c'est tellement vaste, ça veut tellement tout et rien dire. Là, on parle vraiment « je vais être silencieux quand je vais réaliser mes shampoings ». Voilà un engagement précis et positif. Ensuite, on a le I pour individuel. L'engagement ou les engagements que vous prendrez doivent être personnels et doivent dépendre uniquement de vous. Exemple, je vais être silencieux en réalisant mes shampoings. C'est quelque chose qui dépend uniquement de vous. Aujourd'hui, on peut avoir autre chose, un autre exemple. Tiens, je vais communiquer 3 fois par semaine, je vais faire 3 posts par semaine pour communiquer sur les réseaux. Ça ne dépend que de moi de prendre les photos et de les poster ensuite. Troisième lettre, le A pour accessible. Effectivement, l'idée, les amis, aujourd'hui, vaut mieux des engagements réalisables, palpables et que vous puissiez les réaliser et les mettre en place surtout facilement. Donc, la première chose, vos objectifs, vos engagements doivent être atteignables. Je préfère des engagements qui sont entre guillemets petits. Des petits pas, plein de petits pas nous emmènent quelque part. Alors que parfois un grand pas, ou si la marche est trop grande, eh ben on n'a pas envie de s'y attaquer. Donc, vaut mieux une marche après l'autre, des marches de 15 cm, que des grandes marches d'1 mètre. Donc les amis, atteignables, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça marche aussi pour les engagements, les amis. Quatrième lettre, le N pour nommer. Nommer, ça veut dire quoi? Vos engagements, il faut les dire à haute voix. 1, il faut les écrire. Et 2, il faut les dire. Pourquoi? Parce que ça multipliera par 2 les chances de réussite et les chances de persévérer dans ces engagements. Donc, vous prenez vos engagements, vous les notez sur une feuille et ensuite vous les dites à voix haute, soit à votre formateur, soit à votre collègue, soit à vos amis, bref. Il faut les dire, les nommer et les dire à au moins une personne dans notre entourage. C'est ce qui va nous permettre d'augmenter encore une fois nos engagements. Cinquième lettre, le O pour observable. Oui, il faut être en mesure de mesurer si on a réussi ou pas nos engagements. Si je me dis que je vais être silencieux derrière les espaces shampoing ou quand je réalise mes shampoings, forcément, ça va se voir si je parle ou pas. Ensuite, les nombres de posts, par exemple, sur les réseaux sociaux, pareil, je les ai faits ou je les ai pas faits. L'idée, c'est d'avoir une feuille et de cocher les cases pour savoir si on est dans nos objectifs ou pas. Et il en va de même pour les outils de gestion comme les tableaux que vous voyez en formation, de masse salariale, de performance, soit je les ai remplis, soit je les ai pas remplis. Pareil. L'idée aussi, c'est sur des astuces que l'on partage sur l'expérience client, des phrases clés. Est-ce que ça m'a permis de développer la revente? Oui, non. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut que je me mette en place des indicateurs que je vais suivre au quotidien pour être sûr et mesurer si les efforts que j'ai fournis et les engagements que j'ai respectés nous permettent
d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Dernière lettre, le S de stimulant. Les amis, les engagements que vous prenez, les objectifs que vous vous fixez, ils doivent être stimulants. Ça veut dire que ça doit vous parler. Ça doit avoir du sens pour vous. Si vous vous dites, bah tiens, pendant le diagnostic, je vais poser cette question qui est, je prends un exemple au hasard, vraiment, comment trouvez-vous vos cheveux? Eh bien, les amis, il faut que vous soyez intimement convaincus que cette question va vraiment apporter de la valeur ajoutée à votre cliente ou à votre business. Les deux, généralement, cherchez pas. Si ça apporte de la valeur à votre cliente, ça apporte de la valeur à votre business. Voilà un exemple typique. Il faut que ça vous parle, il faut que ça ait du sens pour vous. Ça, c'est vraiment pour moi l'élément indispensable. On ne met pas quelque chose en place parce qu'on nous a dit de mettre quelque chose en place. On met quelque chose en place ou on prend un engagement parce que cet engagement, on en est convaincu. Donc, avec cette méthode, la méthode Pianos, P-I-A-N-O-S, on est sûr que nos engagements sont précis, positifs, clairs, atteignables, mesurables et surtout stimulants. Bref, vous m'aurez compris, là on se dit ok, si les engagements que vous prenez à l'issue des formations répondent à ces 5 critères, vous avez réussi à trouver des engagements qui sont réalisables, positifs et qui vont vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs. Maintenant, il y a une autre réalité qui est qu'aujourd'hui, nous avons interrogé 200 gérants d'entreprise, managers, manageuses, gérants, gérantes, et la plus grande difficulté qu'ils ont à l'issue des formations ou de manière générale à mettre en place des choses dans les salons, le premier facteur de difficulté, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le manque de temps. Donc s'il y a une chose aussi que je voudrais vous partager à faire immédiatement à l'issue de vos formations ou même pendant la formation, c'est de bloquer du temps sur votre planning et de vous dire, bah tiens, par exemple, remplir mes tableaux de gestion pour piloter mon salon au quotidien, ça va me prendre 15 minutes. Je prends mon planning et je bloque 15 minutes en début de mois, tous les premiers mardis du mois par exemple, et je fais ça pour l'année et je le bloque direct. Et au pire, si vraiment j'ai un impératif, je le fais sauter, mais au moins, c'est prévu. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens. À l'issue de vos formations, bloquez-vous du temps dans vos plannings respectifs pour mettre en place les engagements et les outils, les actions que vous avez à mettre en place à l'issue des formations. Vraiment, c'est essentiel. Une autre chose qui peut être très intéressante, c'est de programmer dans son téléphone des rappels. C'est d'avoir une alerte, une sonnerie. On sait que bah voilà, tous les jeudis soirs à 18 h, on se met une alerte parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on doit faire telle chose. Ou dans la journée, pareil, on peut se mettre une alerte sur son téléphone qui nous rappelle telle ou telle chose qu'on doit faire ou qu'on devait faire. Ça, c'est notre astuce. Une troisième astuce que je peux vous partager, c'est aussi de programmer un email pendant vos formations. Je développe. On est en formation, on se dit bah voilà, moi je prends tel et tel engagement, je vais mettre ça en place et ça en place dans mon salon, génial. Allez, je me programme un mail à moi-même dans 15 jours qui va en tant qu'objet dire alors, tu l'as fait ou pas? C'est encore une façon de se rappeler une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois après sa formation, qu'on a pris des engagements lors d'une formation et qu'on doit les tenir. Donc vraiment les amis, voilà une deuxième astuce qui peut être pertinente. Ensuite, une astuce que moi j'aime beaucoup, c'est la méthode les amis des post-it. Tiens, je dois en avoir pas loin ici, voilà j'en ai plein partout, des post-it cœur, bref, je mets des post-it quand je dois me rappeler de quelque chose. Je prends un exemple aussi par rapport aux réseaux sociaux par exemple, quand on a une cliente qui est en salon et on se dit ah tiens, il faut que je prenne ma photo ou ma vidéo de fin de prestation, mais ah là, faut pas que j'oublie. Bah c'est pas compliqué, je prends un post-it, tac, je le mets sur mon écran d'ordinateur, comme ça quand je vais arriver à l'ordinateur, que je vais voir ce post-it, je vais savoir que c'est le moment où je dois faire mon après. Et ça marche pour un tas d'autres choses les amis, le post-it posé quelque part, c'est idéal. Une autre méthode complémentaire à la méthode Pianos, c'est la méthode 3, 2, 1. La méthode 3, 2, 1 qui marche comme un compte à rebours, j'adore. C'est pareil, à l'issue d'une formation, maintenant on le fait faire en formation de plus en plus. On prend une feuille encore une fois parce qu'il faut noter ses engagements et je mets 3 actions dessus que j'ai vues pendant la formation et que je m'engage à mettre dès le lendemain en place dans mon salon. Ensuite, c'est 2 éléments dans mon quotidien, 2 habitudes que je vais changer ou faire évoluer. Par exemple, je vais prendre 1 minute de plus pour faire mes diagnostics. Je vais poser une question supplémentaire que je ne posais pas avant. Et ensuite, le 1 pour une personne. Et oui, je vais communiquer ces 3 nouvelles habitudes et
ces 2 habitudes que je vais changer à une personne dans mon entourage. Voilà la méthode 3-2-1 que je trouve hyper intéressante, facile à mettre en place, facile à utiliser et une très belle astuce aussi pour les managers et gérants qui regardent cette vidéo. À l'issue de vos réunions, tiens, je viens de faire une réunion avec mon équipe, chaque collaborateur prend un post-it et note dessus 3 idées ou 3 choses qu'il va mettre en place à l'issue de la réunion, 2 habitudes qu'il va changer et une personne à qui il va le dire, forcément, votre collaborateur peut s'engager auprès de tout le monde sur ce qu'il a décidé de mettre en place ou alors il peut très bien le dire à sa collègue ou à son collègue. Ça peut être aussi une chose qui peut être mise en place en one-to-one, en binôme, ça peut être très intéressant. Une autre tip que je conseille beaucoup et que je demande beaucoup de faire aux participants en formation, c'est de lister au fur et à mesure de la journée toutes les idées qui moi me parlent, que potentiellement j'ai envie de mettre en place dans mon salon, qui potentiellement vont me stimuler et à l'issue de la formation, je vais stabiloter de 3 couleurs différentes les choses qui sont prioritaires pour moi. Donc comment on fait et comment on hiérarchise les priorités, pour moi c'est 1. Quelles sont les actions que je vais mettre en place dès demain, que je peux mettre en place dès demain, qui vont avoir le plus d'impact sur mon business, mes collaborateurs ou moi. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de hiérarchiser les actions à mettre en place. Une seconde couleur pour les actions que je mettrai en place plus tard, dans 3 semaines, 4 semaines, 1 mois et demi. Et ensuite, des idées que je me garde à long terme où je me dis, tiens, si un jour je manque potentiellement d'idées ou si j'ai besoin d'avoir de nouvelles idées, eh bien je vais revenir sur cette fameuse to-do list pour me remémoriser ce que j'ai vu pendant cette formation et ce que potentiellement j'aimerais mettre en place. Une chose à absolument bannir de notre langage, les amis, c'est hyper important, c'est quand on dit « je vais essayer ». Les amis, quand on dit « je vais essayer », ça veut dire que potentiellement ce qu'on veut faire ou mettre en place ne dépend pas que de nous. Donc, si ça ne dépend que de vous, les amis, on va pas essayer, on va le faire. C'est juste qu'on va se dire, ok, on va le faire. Comment je vais le faire? Par quoi je commence? Et quand je vais le mettre en place? C'est vraiment ça l'idée aujourd'hui. On arrête, on se dit, je vais mettre en place et je suis tourné solution plutôt que problématique. Pour moi, on doit être conscient des problématiques éventuelles auxquelles on s'expose et des difficultés auxquelles on s'expose. Mais on doit aussi se dire, ok, je vais prendre un autre angle, faire un pas de côté pour essayer de trouver les solutions pour réussir cette mission. Et enfin, il y a un mot, c'est persévérer. Aujourd'hui, quand on envisage de changer nos habitudes ou d'adopter de nouvelles habitudes, bien sûr, on va s'exposer à des difficultés, à des échecs, oui, potentiellement, mais ils vont nous faire grandir. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer, de réessayer et de persévérer sur la mise en place des choses. Des fois, on me dit « Cyril, j'ai essayé sur une cliente, ça n'a pas fonctionné. » Non, c'est pas une cliente. C'est 10, c'est 15, c'est 20. Essaye pendant 3 jours, pendant 1 semaine. Tu le fais chaque jour et tu verras que ça fonctionnera. Il y a des choses, on a des doutes. Il y a des choses, on est sûr. Donc, persévérons et surtout, trouvons les solutions. Pour résumer les amis, on a vu dans cette vidéo 2 choses. 1, la méthode piano qui vous permet de définir des engagements qui sont précis, positifs, individuels, atteignables, observables. Ensuite, on a vu les méthodes 3-2-1 qui vous permet de définir des objectifs très simples, des engagements simples avec une méthode assez ludique. Et ensuite, on a vu des astuces avec la méthode des possibles, la méthode du rappel pour être sûr ou en tout cas maximiser la réussite dans vos engagements post-formation. Donc, mettez ça en place. Nous, on le met en place de plus en plus dans nos formations à l'issue pour que chaque participant reparte avec des engagements. Et en plus, on relance, nous aussi, on envoie des mails post-formation pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui a été mis en place, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées. Donc, les amis, le mot de la fin, ce serait aujourd'hui, on s'offre des formations qui coûtent de l'argent. Et pour moi, ce n'est pas un coût, c'est plutôt un investissement. Et si on veut capitaliser sur cet investissement, bien sûr, il faut utiliser les outils et les méthodes que je vous ai partagées dans cette vidéo pour maximiser le potentiel de ces formations. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des tips, des astuces que vous allez mettre en place dès demain. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions, bref, quoi que ce soit, avec grand plaisir. Et surtout, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, bref, un peu partout. Merci, je vous dis à bientôt. Ciao!